un autre projet que nous allons parler ici et qui est solide également, c'est Ordi, le projet Ordi. Ici, nous voyons que Ordi, c'est un projet qui a une offre maximale limitée de 21 millions également. Ça ne dépassera jamais ça, 21 millions de pièces. Et quelle est son utilité? Son utilité, c'est que les transactions sur BRC20, c'est-à-dire l'Ordi est le premier token BRC20, une norme basée sur le Bitcoin qui permet la création et l'échange des tokens sans utiliser de smart contracts comme sur l'Ethereum. Et il est basé sur... il permet de créer, il a donné accès à la création des mêmes coins et de gouvernance également. Il participe aussi à la gouvernance. Et ici, nous allons voir si il est aussi il est basé aussi sur le proof de stacking. Et si nous allons un peu loin, on voit que la plupart de son offre maximale est déjà en circulation, presque tout. Disons l'offre maximale est déjà, toute l'offre maximale est déjà en circulation. Donc un projet parfait qu'on peut shorter sur ça, on peut entrer en position sur ça plutôt. Donc je vous invite, si votre stratégie vous confirme d'entrer, mais je pense que il est au bon point d'entrée actuellement. Il est à un bon point d'entrée. Vous pourrez entrer et espérer beaucoup de choses sur ça. Autre projet dont nous allons parler aujourd'hui est le Render. Le projet Render Network permet aux artistes, créateurs de contenu studio, de cinéma et développeurs du jeu de réaliser des rendus 3D complexes en externalisant des calculs des GPU situés partout dans le monde. Cela réduit les coûts et accélère les temps de rendu, particulièrement pour les projets qui nécessitent une grande puissance de calcul. Et là, Render a proposé également la monétisation des GPU, c'est-à-dire les utilisateurs avec des GPU inactifs peuvent les allouer à travers le réseau et être rémunérés en token Render pour fournir de la puissance de calcul. Cela offre une alternative économique pour les créateurs tout en permettant aux propriétaires de GPU de générer des revenus passifs. Du côté de la répartition, c'est-à-dire de la tokenomie, nous avons une offre totale de Render qui est fixée à 536 870 912 de Render, du token de Render. L'allocation s'est faite ainsi. L'équipe fondatrice a droit à 25% et 65% des tokens ont été vendus en privé et en ICO. 65% des tokens ont été vendus en privé et en ICO. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur Render? Render Network transforme le secteur du rendu graphique en offrant une solution décentralisée économique. Le modèle économique basé sur le token Render permet aux utilisateurs d'accéder à une puissance de calcul à moindre coût tout en monétisant leur GPU inactif. La tokenomique est conçue pour soutenir le développement à long terme de projets en alignant les intérêts des créateurs, des mineurs et de l'équipe fondatrice. Donc vous comprenez déjà, sans les GPU, les mineurs qui travaillent pour les preuves de stacking ne pourront pas fonctionner. Donc c'est une solution cruciale que Render a amenée. Maintenant, chez tous, à présent, nous allons aborder le dernier point de notre but d'aujourd'hui. Le premier type de portefeuille que nous allons construire, elle va constituer de 50% des pépites à grande capitalisation, 30% des cryptos de moyenne capitalisation et 20% des pépites de petite capitalisation. Et là, si on parle de grande capitalisation, je peux donner l'exemple, il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y a Solana, surtout Solana, il y a aussi Toncoin là, vous pouvez toutefois regarder, il y a Toncoin là, il y a Tao, il y a un peu de ça qui sont là. Donc, ce sont les moyennes capitalisations et les petites pépites de grande capitalisation. Ces pépites peuvent banalement faire x2, x5, vous comprenez. Surtout Solana,
Ethereum, oui, bien sûr. Ethereum peut banalement faire 1 fois 3, vous comprenez. Solana également. Si vous prenez Toncoin également, vous pouvez toutefois prendre les projets d'intelligence artificielle qui sont dans les grandes capitalisations et également des projets qui sont basés sur les GPU et également des projets qui sont basés sur la preuve de travail. C'est-à-dire, je peux donner l'exemple de Caspa par exemple. Caspa est un projet solide dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et qui a déjà prouvé par sa capacité de résistance malgré les actualités, malgré les événements du marché, les influences du marché. Donc, c'est un projet vraiment qui est basé sur la preuve de travail comme Bitcoin. Et également, le second type de portefeuille que nous allons construire, elle constituera de 30% des pépites de grande capitalisation, 35% des moyennes capitalisations et 35% des petites capitalisations. Et si je parle des petites capitalisations, n'oubliez pas également les gaming. Vous regardez les projets gaming comme il y a aujourd'hui les tap to earn, c'est eux qui prennent la place, surtout en plus des mêmes coins. Vous regardez les mêmes coins qui ne sont pas trop risqués, en tout cas tout investissement est risqué, mais investir, mettre son argent sur un projet est venu en moins de 24 heures trouver moins de 50%, ça fait un peu mal. Donc c'est pourquoi je dis ça. Vous pouvez toutefois regarder dans les mêmes coins, quels sont les mêmes coins qui sont dans la moyenne capitalisation et qui ont aussi de grandes communautés et sur lesquels il y a encore de volume. Il y a tellement de volume et je peux espérer. Donc, vous comprenez. Le troisième type de portefeuille que nous allons bâtir, elle va constituer de 50% des moyennes capitalisations, des pépites de moyenne capitalisation et 50% des petites capitalisations. Mais c'est risqué. Mais je vous dis que le niveau de risque est corrélé avec le niveau de gain en crypto-monnaie. Donc, je ne suis pas, après tout, un conseiller financier. Donc, faites vos propres recherches et ajoutez à ça. Si tu as gagné quelque chose, de cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ce que tu veux que je complète davantage. Et si vous voulez, je peux vous faire un tuto spécial sur des pépites qui vont beaucoup exploser et qui ont beaucoup de potentiel également à faire les x100 et d'autres x1000 sur le ball run prochain. Et retenons également que sur ces différents types de portefeuilles que je viens de dire, vous devez avoir pour chacun d'eux, vous devez avoir pour ceux qui ont un capital supérieur à 5000 $, vous pourrez étendre vos projets jusqu'à 10 pépites. Jusqu'à 10 pépites, y compris les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations et les petites capitalisations. Faites en sorte que tout aille jusqu'à 10, comme ça je pense que c'est déjà bon. Si ça dépasse 10, c'est pas trop bon parce que c'est au début. Après, vous pouvez étendre, élargir avec ça par la technique de réallocation. C'est-à-dire, vous réallouez chaque fois que vous faites, je suppose que vous allez faire x2 sur une pépite de grande capitalisation. C'est énorme, c'est pas mal quand même. Vous enlevez 50%. Une fois que vous convertissez 50% en stablecoin, vous allez prendre 25%. Ça dépend de votre niveau de risque. Soit vous prenez 50% de ça, vous stackez ça en stablecoin là. Maintenant, le 50% restant, vous allez aussi regarder les moyennes capitalisations ou bien les petites capitalisations qui n'ont pas encore décollé et qui ont de potentiel d'exploser dans les jours à venir parce que nous sommes au lendemain de ball run. Donc, vous devez agir efficacement et stratégiquement afin de pouvoir maximiser vos gains et atteindre les x1000. Donc, c'est ma stratégie de x1000 que je viens de partager avec toi. Ça. Explose-moi en commentaire ce que tu n'as pas compris et ce que tu aimerais que j'améliore dans cette vidéo. Et pour les fois à venir, je vous promets que ça sera aussi plus attrayant et plus utile que ça. Merci, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la nouvelle vidéo. À la prochaine.